Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour vous parler de Toujours Prête, le spin-off du petit théâtre des opérations. Quand on parle d'histoire militaire, souvent on pense à des hommes, et on parle beaucoup d'hommes dans le petit théâtre des opérations, d'où un spin-off consacré aux femmes en guerre, et il y en a eu, contrairement à ce qu'on peut penser, raison pour laquelle, avec Toujours Prête, on décide non seulement d'en parler, mais de rappeler qu'elles ont fait des choses, ce pourquoi je suis avec l'excellente Virginie Augustin. Regardez, tout cela est parfaitement naturel, on se trouve dans la même pièce, et donc c'est là que je demande parfaitement naturellement, Virginie, comment travailles-tu une fois que je t'ai envoyé un scénario de Toujours Prête, c'est-à-dire une histoire d'une femme qui a fait des choses extraordinaires? Bonjour Julien, je récupère bien sûr ton scénario, je le lis, je rigole, je commence à l'analyser en me disant est-ce qu'il a fait une bêtise ou quelque chose. La plupart du temps tout va bien, donc je me mets immédiatement au storyboard puisque tu as la gentillesse de ne pas faire ça et j'adore. Je propose ensuite un storyboard, on le valide la plupart du temps. J'essaie de dessiner précisément ce qui peut passer dans la tête de Julien. Mais je présume beaucoup de ce qui peut passer dans la tête de Julien. C'est pas tant de dessiner qu'essayer de trouver un ton pour cette série, essayer quelque chose qui marche sur l'ensemble, tout en gardant les spécificités de chacune, et de trouver aussi des ambiances, et d'aller vers le caricatural, mais pas trop non plus. Voilà, de rester sur quelque chose d'assez frais quand on parlait, comme tout à l'heure, d'exploser des gueules et de botter des culs. Et après, je commence à attaquer le dessin proprement dit, avant de renvoyer à nouveau pour être sûr, pour recaler les dialogues, les fautes d'orthographe, tout ce travail. Parce qu'il n'arrive jamais les fautes d'orthographe, soyez. Alors si, justement, vas-y, tu t'en parles. Et ensuite, on attaque la mise en couleur pour arriver à définitivement avoir cette belle aventure. Mais tout ce qu'on raconte, surtout, c'est vrai. Et c'est ça le plus épatant. Il y en a tellement qu'on n'a pas forcément la place de parler de tout. Quand on parle des sorcières de la nuit, il y a un intercalaire en plus où on évoque une certaine Sophia, donc qui a dû échapper aux Allemands, etc., donc qui a eu certaines aventures, puisque elle a fini par être tondue pour avoir réussi à s'échapper. Bref, on a énormément de personnages, et plus on creuse, plus on en trouve. C'est ça qui est formidable avec ce projet. Et ce qui est toujours aussi un élément assez intéressant avec le travail de Julien, c'est qu'on est quand même beaucoup sur l'absurdité de ces moments-là. Et je pense qu'effectivement, les femmes ont pris une bonne part de cette absurdité. Oui, l'exemple que Julien vient de donner est assez parlant. Clairement. Et c'est assez régulier. Et donc c'est pour ça que si vous voulez vous instruire, ou simplement si vous voulez vous marrer, et même si vous voulez les deux, et Toujours Prête, le spin-off du petit théâtre des opérations, dessiné par l'excellente Virginie Augustin, c'est parti, c'est pour 2023, et on espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, nous on s'est bien marré à le faire, et on a même appris des choses. Sur ce, bonsoir.